Merci, merci. C'est un plaisir d'être ici. Je suis arrivé malheureusement en milieu de matinée et j'aurais bien aimé être là dès le début. J'étais occupé ce matin à mon institut à faire le job qui est le plus important pour n'importe quel directeur d'institut, s'occuper de recruter les bons collaborateurs. Alors, comme on sait bien, c'est ça la phase la plus cruciale dans n'importe quel projet, y compris celui-ci. Et là, c'était intéressant. J'étais très content de pouvoir être ici pour cette deuxième présentation. On a un gros projet sur très long terme, 2025. Il faut recruter des collaborateurs qui vont être motivés sur le long terme, qui vont avoir la bonne vision. Et très important, je pense, dans ce projet, ça a été le choix qui a été fait de donner la parole à des étudiants, à différentes écoles, de puiser donc dans la grande richesse de l'enseignement supérieur français pour s'adjoindre les compétences, les cerveaux de certains de nos jeunes talentueux, jeunes amis, qui évidemment seront encore assez jeunes quand le projet se réalisera en 2025 et qui vont pouvoir enrichir le projet de leurs idées pendant longtemps. Et la tâche qu'on leur a confiée, on l'a vu dans l'exercice, c'était quelque chose à la fois de délicat et d'important. Il s'agit de rêver l'exposition telle qu'elle pourra l'être en 2025. Comment sera le monde en 2025 ? C'est pas très clair, hein ? Il s'agit de rêver comment ça sera et en même temps de s'appuyer sur tout le patrimoine, sur toute la riche histoire de la France et de Paris. Ça a été très bien dit, ça a été très bien fait. Travail de projection dans le futur, en même temps en s'appuyant sur quelque chose qui est de travail de très longue haleine vers le passé. C'est quelque chose qu'on connaît bien en science, c'est quelque chose qui est délicat, et c'était vraiment bien d'avoir fait le pari de confier cette tâche de prospective intelligente pour des jeunes. Alors on l'a bien vu, des enjeux considérables. Il s'agit de mettre en valeur dans l'exposition tout ce qui est connu, de ce qui a fait l'image de la France, tout ce qui est moins connu et qui devrait aussi l'être. Il s'agit de concevoir quelque chose qui renouvelle le concept qu'on a d'une exposition universelle. Il s'agit de faire quelque chose qui fait rêver, quelque chose de grandiose, mais en même temps quelque chose qui est responsable du point de vue écologique, du point de vue économique. Il s'agit de s'adapter à la situation actuelle dans laquelle, de plus en plus, la France est un élément parmi beaucoup d'autres au niveau international, avec une internationalisation et une prise en compte de plus en plus d'acteurs au niveau international. Plein de défis dont je sais bien qu'on les connaît bien en sciences, qu'on a relevé sans arrêt, et dont ils sont valables aussi à la plus grande échelle, au niveau de toute une culture, au niveau de tout un pays, au niveau d'un grand projet comme celui-ci. Et puis, quelque chose aussi, je vais juste dire un petit mot. Oui, il y a des mots qui sont revenus importants, du style confiance, fierté, sont des mots dont on ne peut pas sous-estimer l'importance. Dans les projets scientifiques, je l'ai vu avec l'expérience de ma médiatisation à la suite de la médaille Fields, les gens, tous surpris, dans un discours ambiant, autoflagellant extrêmement fort, de découvrir que la France est un grand pays de mathématiques. Surpris, heureux, content, tout ébahi de découvrir que finalement le problème le plus sérieux dans ce domaine, c'est certainement la question des vocations, la question de la confiance, la question de la mise en valeur, et tout étonné de découvrir que finalement, on est beaucoup plus fort que ce qu'on imaginait sur ce domaine. C'est vrai sur ce domaine, c'est vrai sur beaucoup d'autres domaines. On a un problème général de confiance, d'image par rapport aux autres, mais aussi par rapport à nous-mêmes. C'est un des enjeux clés de cette exposition que je soutiens de manière enthousiaste. Je vous remercie. Merci bien.